J'ai peur de lâcher comme d'habitude et encore d'avoir cette déception et ce désamour. Et c'est là où tu m'as dit, non, tu ne seras pas seule, tu ne seras pas livrée à toi-même, vous allez vous entraider. Et même les mentors, je me souviens quand on était en réunion, elle me disait, Nabila, mais elle nous pose trop de questions, il y a des questions auxquelles on Ouais. n'a pas la réponse. Me débarrasser de cette culpabilité. Je suis pas une bonne maman, je j'ai pas la patience qu'il faut, j'arrive pas à tout gérer en même temps. Ah, effectivement, je coche un petit peu toute la liste des signes de la dyslexie, de la dysorthographie. Et du coup, maintenant, quand tu interviens dans des collèges, dans des associations ou quand tu accompagnes les familles, il n'y a aucun problème, Allez, aucun problème. tu vas comme tu es, quoi. Ah oui. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent du coup dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter ma chère Nawel, qui a été une de mes apprenantes pendant plusieurs mois, donc chez Éduquez-moi Académie, qui alhamdoulilah est devenue conseillère d'éducation spécialisée dans les troubles des apprentissages et qui accompagne du coup des familles. Donc dans cet épisode, on va vraiment se concentrer sur le retour d'expérience de Nawel, donc en toute simplicité et authenticité. Elle va nous dire tout ce qu'elle a vécu, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce que ça lui a permis aussi, ce que la formation lui a permis de mettre en place et de faire. Donc maintenant, lors d'aujourd'hui, depuis qu'elle est sortie de chez Éduquez-moi Académie, salam alaikum Nawel. Alayhi salam, rahmatullah, barakatuh. Salam alaikum à tous ceux qui nous écouteront. Machallah, comment tu vas Nawel? Je vais bien, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Je vais même très bien, alhamdulillah. Ah, bah, alhamdoulilah, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Je suis vraiment très contente de le partager avec toi. Est-ce que, du coup, ben, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Inch'Allah, à toutes les personnes qui nous écoutent, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, voilà, te présenter un petit peu à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je vais essayer de me présenter brièvement. Ça va être compliqué. Je suis Nawel et j'ai 50 ans. Je suis maman de deux enfants, deux petites filles. Enfin, elles sont plus petites, hein. C'est des ados, hein. 13 ans et 11 ans. Allahumma barak. Mon métier, c'était de soignante. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes filles pour des raisons de santé et ensuite pour les accompagner dans le parcours du soin par rapport à leur neuroatypie. Et c'est suite à ces 10 années d'errance dans ce système un petit peu nébuleux que j'ai rencontré Nabila et que j'ai entendu parler d'Éduquez-moi. Ah, Machallah. Et alors, du coup, raconte-nous, une fois que nous nous sommes rencontrés, est-ce que tu peux nous dire ben, qu'est-ce que tu ressenti, par quoi tu es passé au départ quand tu as vu Alors, le... première fois que je suis tombée sur une de tes formations, c'était en 2021. Ah, Machallah, donc à mes débuts. À tes débuts. Exactement. Et j'ai commencé par la formation la plus simple, le HPI. Je ne sais pas Ah, pourquoi. Au lieu de Machallah. commencer, je pensais partir sur le TDAH et je suis partie à l'envers, hein. Et c'était un petit peu compliqué, vraiment compliqué, la pensée en arborescence, la métacognition. Du coup, je n'ai pas poursuivi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai appris plus tard, c'est que moi aussi, je suis neuroatypique, diagnostiquée TDAH sévère. Et je l'ai su après les diagnostics de mes filles. Et ben, du coup, j'ai mis cette formation un peu sur la pile des autres formations parce que il me fallait, j'avais pas la notion du temps, la gestion, l'organisation, la planification. Donc, je me disais plus tard, plus tard, plus tard. Et plus tard, c'était 2 ans après, en 2023. Subhanallah. Et c'est vrai que ce format de rentrer en formation et notre rencontre, je t'avais parlé, je ne sais pas si tu te souviens de mes projets, que je voulais vraiment me former parce que j'avais plein, plein d'informations. J'avais mes expériences de par mes recherches personnelles. J'avais rencontré pas beaucoup de monde qui m'avait guidée, donc j'ai dû taper à plein de portes. Et du coup, tu m'avais dit qu'avec ta formation, mon expérience, vous pouvez faire quelque chose de bien. Je t'avais parlé aussi d'un projet qui me tenait à cœur, l'association. Après cette discussion, je me suis dit, bon, bah, effectivement, c'est ça qu'il me faut. Et c'était marrant parce que là, je partais vraiment dans un groupe, dans une équipe, dans une autre dynamique. Apprendre seul, c'était pas pour moi. Donc, et voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et alhamdoulilah, quelques mois après, avec la certification. Machallah, du coup, tu dis qu'apprendre seul, c'était pas pour toi. Donc, pour une formation à distance, parce que du coup, Éduquez-moi Académie, c'est un organisme de formation qui est totalement en ligne, tu t'es senti assez entourée? Tu t'es senti vraiment
entouré, que ce soit par tes camarades, donc les autres apprenantes qui étaient là en même temps que toi, assez entouré aussi par l'équipe de mentorat, par moi, par du coup un petit peu tous les membres de l'équipe Éduquez-moi Academy. Ah ça, c'est certain, c'est la condition sine qua non. C'est ce qui m'a permis d'arriver à la certification, c'est ce cadre. J'ai besoin, mon fonctionnement a besoin d'un cadre, a besoin de se projeter, a besoin d'être accompagné, a besoin d'être, pour pas céder à la procrastination, a besoin d'être encouragé, motivé. Et c'est vrai que cet effet de groupe, cet effet d'équipe, cet effet avec une mentor, avec toute cette organisation, bah, ça m'a permis d'évoluer, d'avancer, d'avancer, d'avancer jusqu'à ce que, alhamdoulilah, j'ai pu finir ce que j'ai jamais pu faire avec toutes les formations en ligne que j'ai achetées et mon mari peut témoigner que Dieu sait qu'il en a. J'imagine. Mais du coup, tu nous dis que tu as été diagnostiqué TDAH donc après le diagnostic de tes filles. Et c'est Oui, vrai que bah, la majorité des filles, donc ça je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que on ne rentre pas dans une formation pour devenir conseillère d'éducation spécialisée s'il ne s'est pas passé quelque chose à un moment donné. En fait, bien il n'y a sûr. pas d'enfant qui se lève le matin en disant, ben moi, mon rêve, c'est d'accompagner. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment on va dire, le résultat de plusieurs épreuves et tout. Et c'est vrai que moi, les personnes que je peux rencontrer en rendez-vous, comme j'avais fait les rendez-vous avec toi, elles ont tendance à me dire, oui, mais moi, je suis neuroatypique, moi, j'ai jamais réussi à aller trop loin dans mes études, j'ai jamais réussi à me canaliser, j'ai jamais réussi à m'organiser. Est-ce que finalement, une formation comme celle que tu proposes, ça peut être une formation qui va me permettre d'aller au bout, ou est-ce que je vais lâcher encore en cours de chemin? Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui aurait cette pensée-là par rapport à son passage à l'action? C'est exactement ce que je t'ai dit. C'est exactement, c'est précisément, je t'ai dit, écoute, moi, je me connais, je suis pas très constante, je suis pas très organisée, je pense, je n'ai pas fait le tour de tous mes troubles parce que, ouais, j'ai pas eu, je vois une ergo pour m'aider un petit peu dans la planification, dans l'organisation et tout ce qui s'ensuit. Et elle me disait: «Mais, il y a peut-être, vous n'avez pas fait de bilan chez l'orthophoniste? Parce qu'il y a peut-être des troubles». Je dis: «Oui, ça c'est» voilà, après on le voit, on diagnostique pas, mais après on se dit: «Ah effectivement, je coche un petit peu toute la liste des signes de la dyslexie, de la dysorthographie, de ceci, de cela». C'est vrai qu'on se retrouve on n'est pas là par hasard de toute façon, que ce soit nous, que ce soit les filles qui se renseignent ou que ce soit les filles qui sont déjà engagées, on n'est pas là par hasard. On répond à un appel qui soit conscient ou inconscient. Je t'ai dit, on s'est croisés en 2021 et on s'est vraiment, alhamdoulilah, on a fait un bout de chemin en 2023. Donc, il y avait déjà des petits signes. J'étais à la recherche de réponses et sur plein de choses, sur moi-même, sur comment aider mes enfants, sur comment aider les autres à travers l'association. Et quand je suis venue à toi, je t'ai dit, oui, c'est vrai, mais j'ai peur de lâcher comme d'habitude et encore d'avoir cette déception et ce désamour, etc., etc., et encore tomber dans... Et c'est là où tu m'as dit, non, non, cette fois-ci, je te promets que tu ne seras pas seule, tu ne seras pas livrée à toi-même, tu feras partie d'un groupe et vous allez vous entraider, vous allez travailler ensemble. On est là, on va vous guider. Et effectivement, la parole, la promesse, l'engagement a été tenu, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Franchement, tu m'as mis les frissons. J'y mets tout mon cœur et toute mon âme à chaque fois dans la formation, le fait d'être, tu vois, à l'écoute de tout ce qui va, de ce qui va pas aussi, parce que voilà, on est sans cesse en train d'évoluer. Bien sûr. Et ça me touche énormément d'entendre ben, voilà, que tu es satisfaite et qu'alhamdoulilah, ben, on a été à la hauteur de tes attentes. Donc vraiment, barakallahu fik. Et Ouais. est-ce que tu peux nous dire un petit peu s'il y avait une chose que tu pourrais citer qui t'a le plus plu dans cet accompagnement. En fait, j'aime pas dire formation parce qu'on a l'impression que c'est une formation, bah, comme tu disais tout à l'heure, en fait, qu'on achète et puis qu'on rajoute sur notre pile de nombre de formations, mais plus dans cet accompagnement, dans ce bout de chemin, dans cette aventure-là que tu as fait chez Éduquez-moi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le plus plu dans ce que tu as vécu pendant ces mois de formation? C'est une formation, mais c'est une école, c'est l'école de la vie, c'est la rencontre de soi, parce que il y a plein de personnes, il y a plein d'intervenants, on a rencontré des personnes magnifiques, on est parti sur plein de choses, et puis c'est le début de quelque chose, en fait. Là, j'ai fini la formation d'Éduquez-moi, mais je suis encore sur d'autres formations, on va faire un atelier, on va débuter un atelier avec Margot, qui est ma mentor, qui était ma mentor, et alhamdoulilah, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est le début d'une nouvelle vie.
professionnelle, mais aussi personnelle, parce que on se pose tout le temps des questions et même quand on ne sait pas, je le vois, l'humilité, même les mentors, quand elles n'ont pas la réponse, elles vont chercher la réponse parce que des fois, bon, on est tellement, on pousse, on pousse, on pousse, on ne se contente pas de la formation, on pousse, on va vraiment, on développe, on cherche une expertise à la limite des fois. Et c'est vrai qu'on a été pénible là-dessus, hein. On n'a pas été non plus. Ouais, mais machallah, ça a apporté tellement de valeur. Vraiment, vous nous avez poussé dans nos retranchements. Et même les mentors, je me souviens quand on était en réunion, elle me disait, mais Nabila, mais elle nous pose trop de questions. Il y a des questions auxquelles on Ouais, n'a pas la réponse. Et je leur dis, envie d'harceler. Alhamdulillah, si vous n'avez pas la réponse, on le sait, on est musulmans. Ouais, La moitié de la science, c'est de dire qu'on ne sait alhamdoulilah. pas. Vous dites que vous ne savez pas et Ouais, que vous allez chercher la réponse et vous revenez avec quelque chose. Il vaut mieux faire une pause, aller chercher la bonne réponse et revenir avec une vraie réponse ouais. qu'essayer de, tu sais, de dire un peu tout et n'importe quoi pour s'en sortir parce que tu es la mentor. Non, non, non. Alhamdulillah, c'est vraiment une des grandes valeurs d'Eduquez-moi Academy, c'est qu'on a conscience qu'en sciences humaines et sociales, dans les troubles des apprentissages, ça va, il y a tellement de choses. Il y a tellement Vaste. de choses à apprendre, il y a tellement de choses à savoir que bien sûr, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'on découvre aussi avec vous, avec toutes les questions que vous pouvez nous poser. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je suis très à cheval sur ça. C'est si vous savez pas, vous dites que vous savez pas et vous Mm. allez chercher la réponse et puis vous reviendrez avec une vraie réponse que vous avez trouvée. Donc, alhamdulillah, je suis vraiment contente. Alhamdulillah. Non, mais c'est super aidant. Puis en plus, on était, enfin, on a été, c'est vrai qu'on a été des étudiantes, des apprenantes hyper pénibles. Vous avez été super patiente parce que c'est tellement riche, c'est tellement passionnant, ça nous pousse dans nos retranchements, on voit des choses, on se dit, on découvre des choses sur soi. Ça a été, on est passé par, c'est les montagnes russes émotionnellement parlant, hein, parce qu'il y a des choses qu'on sait qui nous ont amenés ici, mais il y a des choses qu'on va découvrir aussi. Et ça nous bouge, quoi, ça nous bouge intérieurement. Et puis il y a des choses c'est de la passion. Les neuroatypiques, on est passionné. Quand on est passionné, on ne s'arrête pas. C'est clair. Et des fois, c'est bien aussi de nous recadrer. Allô, on n'est pas des neuropsys, on n'est pas des orthophonistes. Exactement. C'est aussi, et ça, on l'a trouvé, et alhamdoulilah, de nous dire, bon, ben voilà, on a une fiche de poste, on a des limites dans nos compétences, dans nos prérogatives, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est important aussi. Et ça, tu nous l'as dit clairement. Et c'était important aussi pour savoir comment se comporter après en tant que professionnel et comment avoir cette bonne attitude, soit avec les mamans qu'on accompagne, soit avec les professionnels qu'on va côtoyer. Machallah, bah, alhamdoulilah. Je suis vraiment contente. Et du coup, ça m'amène à une question. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui a changé pour toi. Alors, on entend le fait que tu es partie quand même à la découverte de toi-même, tu t'es canalisée, donc t'as appris aussi à faire avec ton TDAH et à te canaliser sur le fait de faire quelque chose qui te passionne. Et on entend cette passion-là, machallah. Mais du coup, concrètement, dans ta vie personnelle et professionnelle, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es passé par Éduquez-moi Academy? Déjà, comme je t'ai dit, j'avais plein d'informations, je suivais des petites formations, un peu à droite, à gauche, j'oubliais, enfin, rien n'était construit, rien n'était... voilà, c'est cette prise en charge du début jusqu'à la fin, cet accompagnement complet, total, avec ce squelette qu'il a fallu remplir au fur et à mesure, et vraiment quelque chose de concret, vraiment, vraiment quelque chose de concret, que ce soit pour fonctionner au quotidien, pour m'adapter aux enfants, pour m'adapter à mon neuroatypique de mari aussi, parce que lui aussi, il est aussi fautif, aussi dans l'eau, vraiment prendre du recul et me débarrasser de cette culpabilité, je ne suis pas une bonne maman, je n'ai pas la patience qu'il faut, j'ai pas si, j'arrive pas à tout gérer en même temps. Vraiment de me dire, bon, ben, j'ai quand même des boulets. Et puis professionnellement aussi se construire, de dire, bon ben voilà, quand j'ai quitté ma fonction à l'hôpital d'aide-soignante, ça a été très dur pour moi, parce que même si je le faisais, ben, je le faisais pour Allah, pour m'occuper de mes enfants, de ma maison, j'avais toujours travaillé depuis mes 18 ans, donc pour moi, c'était renoncer à quelque chose. Et alhamdoulilah, il y avait un petit manque. Bien sûr, c'était apaisé parce que la foi est là, mais voilà. Et là, alhamdoulilah, ça a été, il n'y a plus ce manque-là, alhamdoulilah. Et aussi, mon deuxième objectif, c'était mon association, c'est leur permettre de faire du fils sabilillah avec vraiment une posture pro et être
pertinente et intervenir dans un collège comme dernièrement, intervenir dans une école spécialisée, accompagner des mamans, des parents, des choses que je ne pouvais pas faire jusque-là. Je m'en sentais ni légitime, ni les capacités, ni les compétences et j'étais plus en échec qu'autre chose. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, que ce soit professionnellement, que ce soit associatif, que ce soit au niveau de ma famille, d'accompagnement de mes enfants, bah, alhamdoulilah, je suis arrivée à mes objectifs et même au-delà. Alhamdulillah, qu'Allah te rajoute. Vraiment, qu'Allah te rajoute. Et très Amin. contente pour tes efforts. Et du coup, tu nous disais que tu avais dû arrêter de travailler en tant qu'aide-soignante. Tu as arrêté de travailler à cause du hijab? C'est arrivé en même temps. Alhamdoulilah, ça a été. Ma fille était malade, elle était beaucoup d'asthme, beaucoup d'allergies, donc des bronchiolites et en même temps le hijab parce que bon, même si tu voilà, ce sera jamais. C'était compliqué. Donc Ouais, bien oui. sûr. Et du coup, maintenant, quand tu interviens dans des collèges, dans des associations ou quand tu accompagnes les familles, il n'y a aucun problème. Allez, aucun problème. Tu vas comme tu es, quoi. Ah oui. Ah oui, il n'y a aucun problème. Voilà, un collège public, hein, j'entends, hein, pas école publique. Il n'y a aucun problème. Et mon expérience en tant que maman a forgé la conseillère. Je veux être la conseillère que j'aurais aimé rencontrer il y a 10 ans en tant que maman, quand j'étais perdue, quand je pleurais seule, quand je ne savais pas vers qui me tourner, quand j'étais regardée de haut, quand je parlais de TDAH ou de dyslexie par les enseignants, surtout en arrivant avec mon hijab, des fois j'ai l'impression de passer sur Canal Algérie, Canal Maghreb, et te regarde, mais de quoi elle me parle, d'anxiété sociale, mais de quoi elle parle? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle dit? Et ça, c'était vraiment... Et je me suis dit, bah, j'aimerais accompagner les mamans qui vivent ces difficultés, qui vivent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, sur le terrain, il y en a beaucoup à qui on fait des reproches constamment, soit parce qu'il y a trop de prise en charge, soit il n'y a pas de prise en charge, etc., etc. Et des fois, ben, ça aide, ça aide d'être là et d'intervenir, soit pour l'école, parce qu'aussi il y a eu des écoles qui m'ont sollicité pour parler à des parents qui étaient dans le déni total, hein. Ouais. Il faut aider les enfants, que ce soit pour les prises en charge ou autres, soit aussi pour des parents qui sont accusés à tort de choses et d'autres. Bah, alhamdoulilah, franchement, c'est un magnifique témoignage que tu nous livres aujourd'hui. Vraiment, barakallahu fik Voilà. de nous permettre de rentrer un petit peu dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle aussi. Avec Merci plaisir. pour le temps que tu m'as accordé pour Avec cet échange. plaisir. Je pense que ce sera vraiment bénéfique à nombre de personnes qui souhaitent nous rejoindre pour changer, comme je dis à chaque fois, changer la vie des enfants, des familles qu'on peut accompagner, mais aussi changer notre propre vie. Du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, je sais pas, quelque chose à nous dire pour qu'on puisse, nous, encore plus nous améliorer, encore plus accompagner des personnes. Et puis, s'il y a des personnes qui, je sais pas, qui doutent, qui hésitent, quelque chose à leur dire pour qu'ils aient plus de doute et qu'ils prennent aussi leur destin et qu'ils disent, allez, bismillah, c'est le moment. Bah déjà, moi, j'ai envie de dire, chaque personne qui veut s'engager et qui doute, qu'elle fasse salat istikhara, qu'elle s'en remette à Allah, déjà. Et puis qu'elle se dise, pourquoi je suis là? Moi, quand je suis arrivée, je t'ai dit, voilà, j'ai envie de comprendre mes filles, j'ai envie de les aider, j'ai envie de me comprendre également, j'ai envie de m'aider aussi, et j'ai envie d'aider les autres. Donc, qu'elles revoient un petit peu leurs intentions, leurs objectifs, qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles attendent et qu'elles te posent des questions, hein, tout naturellement. Moi, j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça. Et à partir de là, tu pourras leur répondre. Oui, moi, je t'apporte ça et ça et ça. Et puis voilà, puis nous aussi, on est là. On est là pour répondre à toutes ces personnes qui ont besoin d'être rassurées. Voilà, moi, je suis là en tout cas. Marhaban. Barakallahu fiki. D'ailleurs, je vais mettre du coup ton lien de contact juste en dessous, ton compte Instagram. S'il y a des mamans qui écoutent aujourd'hui et qui ont besoin d'être accompagnées par une conseillère d'éducation spécialisée, en tout cas, sachez que nous, chez Éduquez-moi Académie, on recommande, mais à 1000%, à 1000%, notre chère Nawel pour vous accompagner. Barakallah. C'est vraiment du fond du cœur. On n'a aucun doute sur ses compétences, sur les qualités, que ce soit des qualités humaines ou professionnelles. Alors, ma belle, qu'elle a largement fait ses preuves pendant qu'elle était en formation avec nous. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez aller la suivre sur les réseaux. Inch'Allah, je mettrai donc son contact juste en dessous de cet épisode. Hafidakallah, barakallahu Le fiki, plaisir. jazakallahu khairan. Amin, J'apprends ta wayaki. récompense par le meilleur pour le temps que tu m'as accordé Amin, aujourd'hui. Wayaki, ainsi qu'à Vraiment, toutes nos sœurs. Ainsi, je vous amin. souhaite le bien ici-bas et dans l'au-delà et une réussite à la hauteur de vos espérances.
ici-bas Barak- et dans l'au-delà. Barakallahu fiki. Merci. Wafiki Nabila, Wafiki précieuse. Merci beaucoup. Salam Avec alaikum. plaisir. Alaykoum salam wa rahmatullah.